Alors je crois qu'on s'était laissé, voilà, j'allais dire, on s'est pas laissé dans un centre Pokémon la dernière fois. On a fait évoluer Domingo. Et c'est fou parce qu'il y a un lore derrière. C'est le roi de la danse, mais évidemment que c'est le roi de la danse. Il a remporté Dalcy, mesdames et messieurs. Notre ami Domingo, il est très très bien. On rappelle, hein, très belle nature. Il a pas le talent que je préfère, il est sur glissade. J'aurais préféré cuvette. Mais bon, quand il pleut. En vrai, avec Kyogre, on est d'accord qu'il a craché son talent. Donc Kyogre, il rentre en jeu. Juste après, il fait pleuvoir. Du coup, glissade. Lui, il part en full pluie. Je pense que c'est pas mal. Ouais, on est sous Pokérus, évidemment, vous vous doutez bien. On est sous Pokérus, c'est vrai que les gens savent pas, mais eh oui, on est sous Pokérus. Il faut savoir que l'Inéon dégagera au bout d'un moment. Et on a également notre Latias qui bougera, je pense. On le gardera pas ad vitam aeternam. Aujourd'hui, il nous sert à faire les... c'est un complément de CS Live, hein, on peut le dire. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de le dire. Voilà, est-ce que le son est pas trop fort? J'aimerais juste savoir, parce que j'ai pas réglé. Si vous me dites que le son est trop fort, je le baisse. Ouais, non, ça va? Nickel? Ok. T'as la proc de la semaine. Putain, s'il y a encore un mec qui pose une question sur la proc de semaine, je lui mets une patate. Et tu sais quoi, elle est sur Discord, elle est sur Twitter, frère. De quoi on parle? Attends, je vais vérifier qu'elle soit sur Twitter. Peut-être que je suis fou. Je suis fou, frère. Je l'ai pas mis sur la team canal. Je suis désolé pour la team canal sur Instagram. C'est vrai, j'ai pas mis. Voilà. Voilà, alors oui, je l'ai mis sur Twitter, je l'ai pas épinglé, je vais l'épingler, comme ça, hop, on pourra pas m'épingler pour ça, sublime. Voilà, c'est bon, merde. C'est envoyé. Sur le côté. Oh là là, je vous jure. Ah bah voilà. Pas d'embrouille. Bref, on avait toutes ces infos là et je suis content parce qu'on a pu évoluer enfin. Domingo, cela dit... Putain, j'ai un truc, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit se barrer, non? On doit se barrer. On devait utiliser vol pour aller quelque part. On était allé à la grotte. Et là, capacité vol. Alors, on a fait Nenu Creek, bien sûr. On a fait Algatia. On n'a pas fait le parc Safari parce qu'on s'en bat les couilles. En vrai, je crois qu'on doit descendre. On doit aller vers Atalanopolis, non? Est-ce que c'est maintenant ou c'est pas maintenant? La Ligue Pokémon, c'est pas pour maintenant. Eternara, c'est pas pour maintenant. Est-ce qu'on doit peut-être retourner à Poivre et Sel? On n'a pas le choix. Pacifiville, bien sûr. Il y a plein de petits trucs que je me souviens même pas, tu vois. Là, c'est quoi? Lavandiacie. Oh, excuse-moi. Lavandiacie. Attendez, les gars. Il y a une tempête chez moi ou quoi là? Vache. Alors les gars, il y a une tempête de malade. C'est quoi ce délire? Non, je suis choc-barre, je vous le dis, je suis choc-barre. Il y a une tempête de fou là, il y a de la pluie, c'est limite de la grêle quoi. Je suis sous le coup de l'émotion. Voilà, peut-être que... voilà, il y a de l'orage, il y a tout. Si jamais il y a une coupure de courant... Voilà, vous êtes au courant. Vous êtes au courant, vous avez compris la vanne. Pardon. On y va, on reprend. Donc où c'est qu'on se barre là? Est-ce qu'on va descendre ou pas? On peut descendre, hein, je pense qu'on peut descendre. Tu vis en Bretagne? Non, non, non. Non, non, respecte-moi s'il te plaît. Allez, on va se barrer. Lui, on l'a fait ce man? Non, on l'a pas fait. Viens de battre un peu. Ah. Ouais, faut qu'on fasse attention. Non, mais c'est vrai que là, c'est la guerre. Hein. Putain, la vache. On va voir ça dehors. Ça blague pas. Ok, le petit Xavier. Quel niveau Xari là? Je crois qu'on est bien. On est vraiment très très bas. La Ligue Pokémon, ça va être une formalité. Hein. Il est niveau 47. Il peut vampier qui il veut. C'est très dur. Je pense que ça va être très dur. Grand soleil en Bretagne aujourd'hui, perso. Il fait beau chez vous parce que là, c'est un peu scandaleux le temps en ce moment. Le temps n'a aucun sens. Voilà, j'ose le dire. Hier, il a fait beau. Ensuite, on a eu une grosse averse. Il s'est mis à pleuvoir. Ensuite, il a refait un petit peu beau. Après, il a replu. Enfin, on n'en peut plus. Vraiment. Mais comme dit le dicton,
En avril, ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. J'ai l'impression que bof hein. Même en ce moment incroyable sur Barcelone. Oh, excuse-moi, mais on est à l'international les gars, les gens sont à Barcelone. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il était en Chine tout à l'heure, je crois. C'est la folie. Est-ce que je pouvais pas espérer mieux quoi. Grosse pluie dans la Marne. Je suis au Groenland là. Excuse-moi par contre. 10-20 degrés à Berlin. Waouh, y a pas un mec qui habite en France ou quoi? Et qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les vrais Français? Ah, beau à Monaco. Ouais, bah putain. Excuse-moi le monégasque. Bisous de Sarcelles. Ah, ça, je reconnais ma France. Vous entendez ou pas? Non, vous entendez pas, je pense. La vache, le bordel! Et pourtant, grâce à mon casque JBL, je suis censé ne rien entendre. Mais là, j'ai voyagé un petit peu. Ah, et quand même. Bah, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans ma région là. Montargis, dans le 45, tu connais. Mais bon, dans le 45, c'est vaste après. Mais ici, là, le temps, il est cataclysmique. Ouais, je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va, les gars. Là, c'est. Attends, c'est là où on était là? Oui, putain. Je sais pas si j'ai besoin de remettre un repousse ou pas. Allez hop, on va passer par là. Ouais, j'en utilise un autre. Chenal 126. Lui, il veut se battre? Vas-y. 189, ouais, bah 189, t'es pas très loin de chez moi. Il fait un temps de merde aussi chez toi là, Nerda? J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit au bonheur, j'en peux plus, je déteste la pluie vraiment. J'adore l'hiver et je déteste la pluie. C'est fou, hein. C'est fou, je vous raconte un peu ma vie, je suis en train d'ouvrir mon cœur, mais... Orléans ici, gros orage maintenant, grand ciel bleu. Putain, non mais... Donc en fait, voilà, t'étais à Orléans, tu nous as renvoyé ton orage là. Ça pète. Et connaissant ma femme elle a très peur de l'orage. Ma femme, je vous le dis, elle se chie dessus. Je sais pas s'il y a des gens qui ont peur de l'orage. Moi personnellement j'en ai rien à foutre. D'ailleurs j'aime bien dormir quand il y a de l'orage. Je trouve ça très stylé. Mais ma femme, elle a peur. C'est un bébé. Comme on dit chez moi, c'est un bébé cadom de l'orage quoi. Excusez-moi, je replante mes carottes toutes les 40 minutes là. C'est n'importe quoi. Et ouais, elle a peur. J'ai un chat qui se chie dessus aussi. Teddy, bah justement, qui est revenu d'entre les morts. Le chat, vraiment, l'orage, ça le rend fou, quoi. Il se chie dessus. Je suis en mode, bon, et c'est bon. À ton âge, t'as 45 ans. Il y a un moment, il faudrait peut-être que tu grandisses et que t'arrêtes d'avoir peur de... C'est du bruit, quoi. C'est juste du bruit. La petite, je sais pas. La petite, je pense pas qu'elle ait spécialement peur de l'orage. Juste, si sa mère a peur, alors elle lui transmet sa peur. Ce que je lui dis, hein, faut pas faire ça, mais bon, voilà, faut essayer d'être raisonnable. Je peux comprendre, hein. Mais t'inquiète pas, on va pas. L'éclair va pas nous tomber dessus dans la maison, tout détruire. C'est très peu probable, quoi. Ouais, grandis un peu le chat, quoi. C'est ce que je lui dis, quoi. Non, on peut plonger ça. Vas-y, on peut s'y plonger. Hop. Je te conseille quoi dans la gamme ici à part Manque Passion? Je te conseille le Lime Matcha Mint banger. Énorme banger. Tu peux y aller les yeux fermés. Est-ce qu'on a vraiment envie de pêcher? Oh là. Ils me fument les plongeurs, la gueule qu'ils ont. Vas-y. Ah, le Lime Matcha Mint, il est... ouais, je te conseille de prendre... je sais pas si t'avais déjà goûté. Mais tu peux prendre en gros sachet. Ils ont un gros sachet, c'est hyper bon. Après, bon, faut aimer... La menthe et tout, je m'attendais à rien avec ce goût et pourtant il est banger. Moi c'est celui que j'aime le moins, j'aurais dit Red Grapes Hibiscus. Excuse-moi mec. Ah, demande aux gens, après ça dépend de vos goûts évidemment. Moi c'est les goûts et les couleurs, c'est les goûts et les couleurs, c'est les goûts et les couleurs. Bon, Xarek est en train de prendre full XP, un petit lanterne qu'on va vampibaise, dans le respect qui lui est dû évidemment. Et on sera très bien. Donc là nous on va se diriger gentiment vers le dernier badge hein, aussi. Oh, vampire baiser qui fait 0 dégâts, je suis fou.
On va lui mettre un psycho et puis on en finit. Ouais, comme dit Casu, vous pouvez prendre des échantillons hein, si vous voulez tout tester. Au moins, il y a des goûts, vous allez goûter, vous allez dire ah ça j'aime vraiment pas, vous n'avez pas fait l'erreur d'acheter un pot qui vous sert à rien entre guillemets si vous aimez pas, tu vois. Attends, c'est une Tegro là? Non. Putain, je croyais qu'on pouvait rentrer dedans. Y'a quoi comme Pokémon là qu'on peut rencontrer? Je vais attendre la collab Jiria. Les gars, vous allez voir. Redicant, j'aime bien ce Pokémon. Il est gaze et tout, tu vois. Mais je sais pas, il a un petit côté... comme il est là depuis des milliards d'années, j'ai envie de le respecter quoi. Le petit Relicanth. Bon, les amis. Oh, des Love Discs. Est-ce qu'on... Ah, d'accord. Ah, c'est comme les... c'est comme les... non, ça ira. C'est comme les Goélises quoi. Ils sont là en bande. Oh. Mais qu'est-ce donc? Atalanopolis. Pour attraper les golems, il faut Relicanth dans Emerald. C'est vrai. Je sais pas si ce sera le cas ici ou pas. La dernière arène, elle est là, les gars. Est-ce qu'on va... oh là là, c'est déjà... C'est beau, mais c'est beau. Non, ça ira. T'as de la gueule, hein, quand même. On va pas se mentir, ils ont fait un très beau remake. La seule déception, je dirais, même si le mot est un peu fort, c'est effectivement la difficulté qui est un peu légère, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand je suis arrivé la première fois à Talanopolis, j'étais sur le cul. J'étais en mode waouh, c'est l'Atlantis, l'Atlantide, pardon. Incroyable qu'ils aient fait ça. J'avais été choc-barre un peu. Je me souviens même plus ce qu'ils utilisent en dernière arène. Parce que c'est Pokémon O, du coup. Ouais, j'avais adoré la ville ouais, quand j'étais gamin. Alors attendez, on va essayer de trouver, on va aller se promener un petit peu, on va aller parler. Plonger dans la mer, monter et descendre les escaliers. Quand tu habites dans cette ville, tu finis par être musclé. Super cool mec. Ok, qu'est-ce qu'il nous veut? Non, je te voulais pas te parler à toi par contre. Merci. Je vais parler à ton maître. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Il paraît qu'il existe pas très loin d'ici une vieille ruine dans la mer. Il y a peut-être là-bas des décors... Attends, il y a peut-être là-bas des trésors qui ne demandent qu'à être découverts. Waouh, merci. D'accord, ok, merci les gars. Tu as capturé Kyogre? Non, non, on n'a pas capturé Kyogre encore. Je me suis... Je sais que le dernier épisode, alors c'était la semaine dernière, mais le dernier épisode, on avait fait foirer les plans dans la planque évidemment de la team Aqua. Attends quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quel est ton souhait? Je peux enseigner une capacité fabuleuse au Pokémon de type dragon. Qu'en dis-tu? Ok. Ah bon? Bon bah merci. Qu'est-ce qu'elle nous apprend elle? Oui je savais puisque j'en ai une. Ok merci. Ouais donc comme je vous disais on a foutu en fuite les loupards. Et je sais plus où c'est qu'on devait aller, où est-ce qu'ils allaient, il avait bougé, je crois qu'il y avait un truc de planque encore une fois. Bon bref, j'ai zappé étant donné que c'était la semaine dernière. Donc là juste on avance, on verra qu'est-ce qu'il nous veut ici. Et toi tu connais le Pokémon qui s'appelle Barloche? Les superbes Barloches. On en voit très peu à Talanopolis. Mon passe-temps préféré c'est de jouer à la Poké Récré avec un Barloche. Mon grand frère lui il préfère les balignons, sauf qu'ils sont plus mignons. Mais l'écoute pas, il raconte des balivernes. Des Barloches. Oh, j'ai pas de Barloche gros. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut que je lui montre un Barloche lui? Tu veux que je te montre mes Barloches? Ah oui d'accord, c'est le même truc et lui c'est un balignon. Non c'est bon, j'ai pas de balignon non plus. De toute façon je peux pas avoir de balignon ici je pense. Dans cette version il me semble qu'il n'y a pas balignon si. Il me semble pas, il me semble que c'est en rubis. Merci pour la poupée Welmer. Si jamais on doit refaire un peu la planque les gars. À tout instant. Ça peut être cool. Il n'y a pas de boutique Pokémon où je suis comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Ouais, je vais affronter Marc, bien sûr que je vais affronter Marc. Elle est plutôt 2 fois qu'une ma gueule. Je sais que je suis courageux, mais... Bon, bah, on va aller affronter Marc, hein, les gars. Marc, on va voir, je ne me rappelle plus, honnêtement, quel type il a. Ouais bah c'est l'eau, c'est bien ce que je pensais, du coup c'est bien type eau. Alors si c'est type eau, je pense que c'est le moment pour Domingo de briller.
Même s'il a que... ouais, c'est terrible. Hein. Je sais pas s'il apprendra autre chose. Lui, il a que nœud herbe. Et nœud herbe, ça tape fort en fonction de la lourdeur du Pokémon. Donc un peu moyen, on va être honnête. Ouais, Marc Ilavoine, fais gaffe. Oh là là, putain, il a... Hey, le jeu de mots est dingue. On peut pas rentrer? La porte est fermée. La porte est fermée! Merde! Ok, on va mettre quelqu'un d'autre devant. Lui est 49, 48, 50 pour 1 minute, 46. Lolo, on va remettre Lolo devant, non? Ce soir 20h30 Kebab Chef les amis. Avec les copains. On va voir ce qu'on peut aller se bail. Qu'est-ce qu'on a ici? Pokéball, Super Ball, Hyper Ball. Hyper Ball on en a 20, on n'a pas vraiment besoin. Hyper Potion on en a 10. Potion max, ok. Guérison, rappel. Ah, je peux peut-être prendre un peu de rappel. Allez, j'en prends 13. J'en prends 13, on a trop d'argent. On a trop d'argent, faut dépenser un peu. Ouais, anti-ball, total soin. Max repousse. Et je peux en prendre, on a trop d'argent les gars. Au revoir. Ah j'ai hâte, non mais j'ai hâte le kebab ce soir, allez, ça va être fou hein. Un petit kebab chef le retour, va falloir que Domingo travaille un peu plus par contre. Parce que c'était pas mal un emploi fictif la dernière fois j'ai l'impression. Ok, ouais super. Bon je parle un peu à tout le monde, je vois s'il n'y a pas des petits items à récupérer. Ok bah merci pour les infos. Salut Hashtaka, salut à ceux qui rejoignent. Je me souviens plus exactement à quel endroit on devait se diriger la dernière fois. Donc bah là on se promène un peu. Hein. Putain je fais le tour, putain c'est vrai que c'est grand hein. Là, ça. Ok. Le petit pont. Que fais-tu ici? Tu te trouves devant la grotte Origine, l'endroit où les âmes des Pokémon qui reposent au mont Memoria doivent un jour revenir à la vie. Tu n'as rien à faire ici. Ah d'accord, bon bah... Tu sais que je suis le sauveur du monde hein, quand même, sale con. Tu viens de me manquer de respect. Oh! La Téléfixite! Pour Téléfix! Est-ce que Méga Téléfix c'est quelqu'un dans le milieu ou c'est un peu plus long? D'ailleurs, je sais que vous m'avez envoyé des messages. Enfin, je sais. Vous m'avez envoyé des messages sur. Oh, on peut capturer Léviator ici ou je rêve là? Vous m'avez envoyé des messages sur Instagram concernant la compétition, Pokémon, etc. Quand on se posait un peu les questions, vous vous souvenez, lors du dernier morceau de Let's Play. Et effectivement, j'avais regardé quelques trucs, mais un petit casse-brique, ça fait du bien. Très fort. En stall, c'est quelqu'un. Un des meilleurs méga bannis. Ah ouais! Il est banni de Lou. Lou, je crois que c'est le overuse, c'est ça? Donc en gros, méga Téléfix aujourd'hui, c'est pas jouable. En compétition. Ou si c'est. Ou est-ce que c'est. Il a de retour ses lettres de noblesse. Elle est là pour voir. Intuable méga Téléfix. Putain, c'est si fort que ça. Vas-y, ça me donne envie. En plus, Téléfix, c'est quoi? Téléfix, c'est Spectre. C'est pas Spectre Ténèbres? Il me semble. Oh là là! Ça nous raide! Ichiban Japan. Merci! Comment dire? Ah merde, il sait plus parler français, je pense, vu qu'il vit au Japon. Arigato gozaimasu! Putain! Bon, il va le Guigui là! Oh, Genki Desuka! Guigui-san! Merci frérot, j'espère que tu vas bien en tout cas. Bah oui, non mais les gars, il est japonais. Il sait plus trop parler français, donc j'essaye de... Voilà. Toi tu en as? Ouais, j'en ai. Hein. Tu dois être bien fort alors. Super. Attends, c'était quoi? Elle me demandait quoi? Si j'avais des grosses couilles? Allô? Ouais. Toi tu en as? Non, j'en ai pas. Eh bien, on n'a pas beaucoup d'amis, essaie de travailler. D'accord, bon, bah, merci pour l'info. Ouais. Et bah c'est vrai, il est japonais les gars. Il est japonais ce mec là. Guigui-san là. J'ai hâte de retourner à Tokyo là. Pour aller le voir mon ami Guigui là. Qui me ramène dans son petit resto de sushi là. Avec son gars sûr. Mais t'es régalé. Ok. Bon merci. Bon les mecs par contre on va où? Bordel de merde. Ouais, tu reviens qu'en boire de l'Umeshu et chanter au karaoké, je suis en train de t'écrire. Oh bah. Avis et dans Marcel. Mais il faut que je trouve une date Guigui là. C'est que ma femme elle a paniqué, elle a lu une news comme quoi au Japon il y avait je sais pas une nouvelle maladie qui débarquait là, ou je sais plus quoi encore, des news à la con, donc je sais pas s'il y a un Covid V2 qui débarque, mais ouais j'aimerais bien, ça fait longtemps que je suis pas venu à Tokyo là, ça me manque hein. En tant que japonais évidemment, japonais d'origine, vous le savez hein. Je pense que ça se voit à ma gueule,
puisque je suis né évidemment à Kyushu. Ce sera avec grand plaisir. Ah, c'est pour après ici, ouais. Je me disais que j'étais un peu en avance, on est d'accord. Je sais même plus où c'est qu'on doit retourner, les gars. Il me semble bien qu'on devait se barrer de la ville et aller ailleurs. Ok, j'ai pas eu. C'est pas là, c'est plus en bas. C'est ici. Ouais. Tu n'as jamais fait Disney Tokyo? Non, c'est les prochains projets. Surtout que là, Disney Tokyo, les amis, je suis comme un fou. Pourquoi? Parce qu'ils ont Tokyo Disneyland. Et ils ont également Tokyo Disney Sea, qui est un véritable banger. Avec énormément d'attractions qui étaient à la base des projets abandonnés dans les parcs occidentaux. Et là, il y a Fantasy Springs qui sort, qui s'annonce comme un ultra banger. Et ils ont pas spoilé les attractions, c'est-à-dire on connaît les attractions, mais on sait pas à quoi ça ressemble. Donc j'ai hâte de voir. J'y vais en juin, quel bonheur. Ah, petit bâtard. Ça va être blindé, je pense, en juin, parce que Fantasy Springs, ça sort en juin, je crois. Ouais. Hâte de découvrir ces bangers. Bah merci Max, je pense que tu vas te régaler, honnêtement, sans faire le gars. Tu vas être en pure régalade. Un petit lame de rock, hein, qui n'échouera pas, bien sûr. Parce que j'y crois. Mais en vrai, faut que j'enlève le one d'ici parce que ça va être que du Pokémon. Oh, il va se faire fumer le cul. Hein. Tu le one shot. T'es quelqu'un, tu le fumes sur Azumarill. Ah merde. Oh, l'hydroqueux. Aïe aïe aïe. C'est tout? Oh, l'hydroqueux naze. Attends, mais hydroqueux, pourquoi il a pas pris x2? C'était pas super efficace? Vu qu'il est. Ah non! Et non, il ne reste que acier maintenant. Non, mais les gars, j'ai dit n'importe quoi. C'est vrai que je deviens acier. On est d'accord? On devient acier si. Et c'est pour ça que ça se tape pas en fait, l'âme de roc. Ouais, mais boulement en vrai, ça tuera pas là, je pense. Si, ça tue. Ouais, quand il méga, il perd son type proche. Effectivement. Donc, pas si mal en vrai. En plus, on est sous l'eau, donc tout va bien. Bon, les amis, vous vous souvenez où c'est qu'on devait aller ou pas? Il va falloir que j'appelle. J'appelle quelque part là. Faudra que je regarde. Je check hein, si je trouve de nouvelles choses. Putain, mais c'est gigantesque ici. D'ailleurs, je fais un peu le tour, il y a peut-être des trucs à aller récupérer. Y'a rien de ce côté-là? La plaque esprit. La plaque esprit. Plaque esprit, c'est pour Arceus. On peut avoir Arceus ici. Là oui, il y a des petites bulles, il y a des trucs, non? Non, j'ai pas l'impression. Ah oui, c'était Chenal 128, vous avez raison, bien sûr. Merci les gars. Ouais, puisqu'on doit aller réveiller le fou malade. Ok, on est là. On est là. Est-ce qu'on a quelque chose à aller récupérer de ce côté? Oh. Ah, il y a des petites choses à prendre. C'est qui le fou malade? Ah bah tu vas voir. Le fou malade. Le fou du métro. Le légendaire. Ah, faut que je remette du max repousse. Sinon on va être emmerdé par des loupios et tutti quanti. Ça va vite nous casser nous péter les roustons comme disait mon père. Ça va me péter les roustons cette histoire. C'est quoi le budget à prévoir pour 2 semaines à Tokyo? Ah, on est sur 20 000 € à peu près, je pense. Hein. Non, je rigole. Bah, ça dépend ce que tu veux faire en fait. Ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend quelle compagnie tu prends, ça dépend est-ce que tu veux rien faire du tout quand tu vas là-bas ou tu veux kiffer un peu. C'est où c'est Ténéfix, ça doit être par là. Max repousse. C'était un poisson d'avril, bien sûr que c'était un poisson d'avril les gars, je suis vraiment un mec hyper drôle. Écoute, moi la première fois qu'on est parti avec ma femme, c'était pour notre lune de miel. On a dormi à Kinchicho, le quartier de Kinchicho. Et c'était très cool. On avait pris un petit Airbnb. C'était du pur plaisir. Et on était parti 2 semaines. Et on en a eu pour, avec les billets, un petit tesson vert. Pas mal ça, c'est pour une pierre plante. Ça aurait été pour faire un Tingalis si on avait un Happy Feuille. Mais ce n'est pas le cas. On va se rebarrer. J'en avais eu pour... Écoute, à 2, et en se faisant plaisir là-bas, en faisant des sorties et tout ça, je crois que j'avais prévu au total 5 000 € de budget pour 2 personnes. Et en comptant tout, hein, le Airbnb, je comptais donc le logement, le billet, les billets d'avion, voilà.
Voilà pour l'information là-dessus. Mais ça c'était en 2016. Aujourd'hui, l'inflation, la guerre en Ukraine, tout ça. Tous les matériaux sont faits en Ukraine, donc tout a pété hein, en termes de prix. Forcément, vous connaissez, hein, c'est très très dur. Vu que le Japon a été fabriqué également en Ukraine, j'imagine que c'est 3 fois plus cher quoi pour y aller. Hein. Hyper dur, non, c'est hyper chaud, c'est hyper chaud. Ah, on peut plus rien acheter. Donc ouais, là je dirais qu'il te faut au moins 20 000, 20 000 pour 2 semaines. Hein. À minima, à minima, à minima. Oh, important, je pense qu'on peut se relever là. Mon coiffeur m'a sorti ça premier degré. Qu'est-ce qui t'a sorti premier degré? Ah, que l'inflation. Non mais moi je vous dis ça mais parce que c'est un peu le running gag fou. Super running gag d'ailleurs. C'est un peu le running gag fou de... Ici je suis dans la 126. Ouais mais nous on va aller au 128 mon pote. Le 128 alors bougez pas. Non mais tout. Genre quand tu lis un truc maintenant tout est fait en Ukraine. C'est un peu chiant d'ailleurs. 127, 126. Il est où le 128, 130, 129, 128. 128 il est là. Donc en bas à droite. Ok les gars. Hop là. Oui mais un autre. Je vais juste tracer ma mère. J'imagine que là il va y avoir des petites barrières. Oh là qu'est-ce qu'il a lui? T'es à l'aise frérot? Après le Paris Tokyo dure 13h50 au lieu de 8h à cause des Russes. Lul. Réel. Alors Paris Tokyo, je sais pas où c'est que t'as vu jouer ça, que ça durait 8h avant. Et ça n'a jamais duré 8h. Hein. Ou alors je veux savoir quel vol tu prenais. Hein. À minima ça durait 11h30 hein, pour moi à chaque fois. Entre 11h et 11h et 12h. Mais j'imagine que oui effectivement ça a dû changer. Vibranymph. Ouais, du temps du Concorde, hein, peut-être à la limite. 8h Paris-Tokyo, j'en rêve, hein. Faut me mentir. Hein. Mais ça m'est jamais arrivé. Hein. En direct, j'ai toujours pris 11h30 dans la gueule. J'ai confondu alors. 8h 8h, tu peux avoir un petit. Oh putain, ça va me faire mal ça. Oh aïe aïe. 8h, qu'est-ce que t'as à 8h? Oh, mais même j'allais dire le Canada, Montréal, j'ai mis 6h. New York, je pense c'est 8h, non? Rhino Féroce. Changer de Pokémon. Vas-y, c'est qu'on change un peu de Pokémon. J'ai envie de jouer avec Domingo ici. Ouais, Paris-New York, j'imagine ça doit être 8h, je crois. 7-8h. Paris-Guadeloupe, j'ai mis 8h. Dans ces eaux-là. Mais ouais, Tokyo, ça prend quand même un peu de temps. Mais c'est vrai que ça, par contre, pour le coup, il doit y avoir... Oh, un petit hydrocanon. Vas-y, mets-moi un hydrocanon, s'il te plaît. Domingo. Oui, magnifique. Hydrocanon. Sublime, ça. One shot. Ça échoue jamais hydrocanon. En bus pour le Portugal c'est 18 à 20h. Moi j'ai énormément de respect hein, pour les gens qui décident d'aller dans des pays en Europe en bus. Je ne peux pas. Le bus, moi on pouvait m'appeler Vomito quand j'étais gamin. Je déteste le bus, moi je suis malade en bagnole et tout ça machin. Faire 10 heures de bus, enfin 20 heures de bus. Je suis un chien pour faire 20 heures de bus. Je collectionne les cartes du bloc antérieur à EB, genre SL, DP, AGSS. Heureusement qu'on parle de Pokémon parce que quand on parle de DP, ça peut prêter à confusion. Oui, mais surtout du bloc X et du bloc Wizard en priorité. Tout ce qui est DP, tout ce que DP, je ne pratique pas personnellement. Soleil Lune, je cherche les escouades, mais AGSS pas tellement non plus. Mais Diamant Perle, tout ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les cartes de ce bloc là. Donc voilà. Après si vous êtes fan de DP Diamonds and Pearl, y a pas de galère les gars bien sûr. Parce que lui je lui mets une tête de fer et j'ai envie de lui mettre un bélier là directement. Ouais on parle bien de Pokémon. Non mais je le redis ici effectivement, en ce moment j'essaie de compléter en français et en japonais les Gold Stars du bloc X, ce qui est assez dur parce que j'achète quasiment uniquement, exclusivement en loose, parce qu'en gradé c'est trop cher. Donc s'il y a des gens qui ont des cartes qui se séparent et en fonction de l'état, vous m'envoyez sur Insta, hein, ce qu'on fait depuis quelques temps là. Et franchement j'ai trouvé, il y a des viewers qui m'ont proposé des cartes dans des états OK tiers, tu vois. Quand je dis OK tiers c'est état classeur, donc c'est des cartes qui sont difficilement gradables quoi. Mais moi c'est plus pour compléter la collection quoi. Donc voilà.
Hop. J'ai pris le bus Paris-Strasbourg en 6 heures, ça m'a suffi. Putain la vache. Moi, vous savez c'est quoi qui m'a traumatisé du bus? C'est quand j'étais gamin qu'on faisait des sorties, vous savez, avec l'école, etc. Je sais pas si vous avez eu aussi des sorties à la neige. Parce que moi, j'ai fait ma scolarité dans le sud, évidemment. Je viens du sud et par tous les chemins. Et donc, Narbonne, tout ça. Et quand j'étais gamin, avec la MJC à Lézignan-Corbière, aussi, ils organisaient, pour des prix hyper attractifs, des sorties au ski. Et donc, juste été amené. Ah ben, on va passer par là, je pense. En vrai, non, je suis complètement à gauche. Il faut que j'aille à droite, là. Qu'est-ce que je branle? Ou je remonte? C'est aller à la station de Font-en-Romeu. Font-en-Romeu, mesdames et messieurs, bien sûr. Aller aux Angles. Les Angles. Tu connais les Angles? Tout ça. Bref, c'est pas à côté. Et on prenait le bus, quoi. Et moi, le bus, ça m'a... Vraiment, j'étais très, très malade. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu comment dire, ce mauvais souvenir à l'odeur. Vous savez que pour moi, c'est une odeur, le bus. Les vieux sièges de bus, etc. Et cette odeur-là me dégoûte profondément, quoi. Cette odeur-là me met mal à l'aise, quoi. Et c'est pour ça, voilà, je déteste le bus. Donc on va passer par là. Je vais aller soigner un peu le bug. On n'a pas vu qu'il avait pris un peu cher en popo. Est-ce qu'on a de l'hyper popo? Est-ce qu'on a pas de... Ah non, en vrai on a que ça. Hein. Peut-être racheter des hyper pots pour plus tard. Ouais, mais j'étais à Annecy, donc 2 heures max de trajet pour les stations. Ouais, nous c'était entre... Franchement, de souvenir, c'était au moins 3 heures, quoi, 3-4 heures. Et c'était trop pour moi. Le bus me rendait vraiment malade. Et en plus de ça, j'étais malade. Ma mère savait que j'étais malade, donc du coup, elle demandait à chaque fois: ah, vous pouvez pas le mettre devant, tu vois, et tout. Et c'était non, c'est interdit d'être devant. Si t'as pas le droit d'être devant dans un bus, c'est pas pourquoi. La place qui est là, quand tu montes dans le bus, il y a 2 places là, tu peux pas y aller. Non, tu peux pas être devant. Bah, ce qui se passait, c'est qu'il fallait s'arrêter, sinon je bug. Monsieur préfère l'odeur de sa Tesla. Alors, tu feras attention, mais t'as fait beaucoup de fautes dans... Enfin, l'odeur du français, elle est palpable aussi. Hein. Mais à part ça, non, je préfère n'importe quelle odeur, juste l'odeur du car. C'est pas du bus en plus, c'est vraiment l'odeur du car. Je déteste ça. Vraiment, c'est comme l'odeur de l'hôpital. Et en fait, de toute façon, c'est très simple. J'ai été traumatisé par les hôpitaux quand j'étais très jeune. Quand j'étais environ au CP, j'avais 6-7 ans. J'ai été traumatisé parce que j'ai subi une opération. Et surtout du masque. Vous savez, le masque avec le gaz qui vous endort. Ça, je pense que je me souviendrai de cette odeur toute ma vie. Et ça m'a vraiment traumatisé. J'aime pas les hôpitaux pour ça. Après, je connais peu de gens qui sont hyper fans des hôpitaux. Et le bus, parce que j'étais tout le temps malade, quoi. Et donc ouais, j'ai toujours eu ce truc-là. Qu'est-ce que je cherchais là? Non mais c'est bon, j'ai soigné, on s'en fout. Et maintenant, vu qu'on est sur de la teuflo, on va mettre Domingo. On va le mettre là. J'adore l'odeur, je kiffe moins y aller perso. Oui, après voilà, quand il va pour les mauvaises raisons. L'hôpital t'y vas jamais en étant super heureux, quoi. C'est vrai que le bus c'est quelque chose. Ouais, j'aime pas ça, quoi, j'aime vraiment pas ça. Après j'ai eu la chance, tu vois, d'aller souvent au... Ah bah évidemment, au moment où je change, il me faut un truc glace, quoi. J'ai eu la chance de pouvoir aller au ski, tu vois, c'est déjà ça. Un petit nœud herbe. Évidemment, un petit abri. Ça dépend de l'infirmière. Mais ça existe pas, une infirmière de film No Port, frère. Oh, c'est abusé, Angela White, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Monsieur, je vais juste vous drainer le poison. Ça existe pas. Ça n'existe pas. On le rappelle. Une infirmière, elle est en crocs avec sa tenue d'infirmière blanche dégueulasse. Et ça sent le gel hydroalcoolique. L'hôpital, la dernière fois où j'y suis allé, j'ai chopé un œdème sur les couilles. Comment ça? La phrase est folle. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà tombés amoureux de leur infirmier ou de leur infirmière? En mode putain, je suis là, je suis à l'hôpital, je sens qu'il peut peut-être se passer quelque chose. Ça peut être juste n'importe quoi ce que je vais lui mettre. Non putain, fais chier, il a loupé. Tranchère, il nous met mal. Hein. Allez, un hydrocanon, j'ai envie de croire en toi, mon pote. Voilà. Sublime. Oh non, tu tues pas, t'es un abuseur. Pourtant, ça baisse bien en hôpital. Mais les gens pensent trop.
l'hôpital c'est pas Grey's Anatomy hein. Pour connaître plein de personnes dans le milieu médical, les gens ont tellement de taf qu'ils sont juste fatigués. Ils ont pas envie de baiser en permanence. C'est trop un fantasme de fou ça, le truc des hôpitaux. Mais vous pensez que chaque infirmière est en mode oh là là, mais putain, mais ma chatte crie famine. Oh là là, n'y a-t-il pas une bite pour me remplir tout de suite? Ça n'existe pas, personne ne fait ça, personne, nulle part, dans aucun monde. Les gens sont fatigués, ils sont en sous-effectif à l'hôpital et tu penses que toi tu vas arriver là-bas. Putain, c'est sûr que là l'infirmière elle va me voir, elle va vouloir directement me décaloter. Non, 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 lâche ça frère. Oh là là. Et dans le milieu carcéral je sais pas, je pense que le milieu carcéral tout le monde a envie de baiser évidemment. Je pense pas. Terraclop c'est quoi? À part un ancien fumeur. C'est Ténèbres, non? Yves Ténèbres? Alors, on lui met directement du fait dedans. Je pense que c'est Ténèbres. Oh non, il nous met la presse. C'est Spectre! Ah bah Yves Spectre, alors Psycho est mort. Je pensais que c'était Ténèbres. Hein? Ah mais non, je confonds à chaque fois, je me dis ectoplasma, mais il est poison ectoplasma. Laissez-moi tranquille les gars, laissez-moi tranquille! Le spectre, je le vampibaise. Voilà. Après, si elle voit le gros paquet de Xeri en Covid long, il avait des couilles énormes. J'ai pas pu résister. Chaque fois qu'il me demande, il m'appelle pour manger. Je peux pas m'empêcher de le branler directement. Existe dans aucune conversation. Parce que vraiment, la tenue des. La tenue, vous savez, la fameuse tenue d'infirmière sexy, je sais pas sur quel modèle c'est comment ça s'appelle, c'est acté quoi, c'est basé. Quelle infirmière s'habille comme ça, je sais pas, j'ai pas l'info en fait, vraiment pas l'information. C'est censé venir d'où, tu vois? Ouais, sur quel modèle c'est calqué? Merci, j'arrive plus à trouver mes mots. Sur quel modèle c'est censé être calqué cette histoire? Aux États-Unis, les infirmières elles sont pas comme ça non plus, tu vois. Et en fait, avec l'avènement aussi des séries comme Grey's Anatomy, je dis ça parce que c'est la plus connue, tu vois. Les gens, dans leur tête, ils pensent trop qu'il y a des histoires d'amour en permanence. Alors, on dit pas que c'est impossible, juste ce n'est pas la norme, quoi. Tout le monde est pas en mode oh vite là on a 5 minutes de pause, vite on va en salle de repos et on baise. Ça te dit ou pas? Non mais parce que je viens d'enchaîner ma 18e heure là, j'ai pas dormi depuis 7 jours mais oh là si tu pouvais juste me péter le cul en rapide, en vif. C'est des fantasmes quoi. Moi je trouve que au contraire le milieu hospitalier c'est c'est vraiment le contraire du glamour, c'est l'antithèse du glamour. Tu vois? Donc entre deux patients, ouais. On dit pas que c'est impossible et que c'est jamais arrivé. Bien sûr que c'est déjà arrivé, que ça se tartine un petit peu dans une salle de repos, pourquoi pas. Mais la salle de repos, je peux vous dire que vu les heures qu'ils font, les pauvres soignants, ils veulent juste dormir, se reposer. D'accord? Oh, 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 Scarinoït! On peut avoir Scarino là? Putain, Scarino, le GOAT. Petite Scarinoïd, ça régale par contre. Après un pansement d'escar là, il y a des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier parmi vous. Je suis curieux. Chenal 128, on y est. Est-ce qu'il faudrait peut-être utiliser plongée maintenant ou pas encore? Moi, pour savoir s'il y a des genre peut-être des infirmières, des infirmiers, des médecins, chirurgiens. Bon, ça m'étonnerait que c'est 18h43, vous êtes chirurgien, vous êtes sur mon live. Oui, à d'autres, hein. Bien sûr, j'y crois pas une seule seconde. Dans le milieu du stream ça baise? Ah mais tout le temps par contre Métasi. Je sais pas si j'ai le droit de le dire là mais effectivement c'est juste n'importe quoi. Nous on peut pas s'empêcher de baiser en permanence. C'est d'ailleurs, bref je sais pas si je peux donner un peu des bails et tout mais je vais peut-être garder ça pour moi. Mais il faut savoir que c'est vraiment n'importe quoi. Nous sommes des animaux dans le milieu du streaming. Ah oui.
C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens disent mais je comprends pas, sur les plateaux on voit peu d'égalité homme-femme, mais c'est du sexisme. Mais parce qu'en fait s'il y avait une émission sur Twitch et qu'à chaque fois qu'il y a une présence féminine et masculine, les gens ne peuvent pas s'empêcher de baiser directement avant l'émission et après l'émission. C'est pour ça qu'on limite l'interaction au maximum. Eh ben oui, bah c'est ça la vraie information, vous croyez quoi? Ah oui. C'est pour ça moi je dis à Domingo quand tu m'invites sur Popcorn, si on pouvait ne pas avoir de meuf parce que hyper dur de se retenir hein. Bah logique les gars, super logique. La question de fou que vous posez. Attends, je peux replonger encore un peu? Ah non je veux pas, non, vas-y je vais remonter. Non, c'est juste nimp hein. La vie est une baise en fait. Vous posez des drôles de questions hein. Mais je peux vous comprendre. Vous êtes en droit de savoir. Bon, on a rien ici, Ok. Allez. Et vous, ça baise un peu au boulot? Venez, racontez-moi un peu des histoires de baise au boulot là. On est sur Pokémon, c'est tout public, c'est parfait. Non, mais c'est juste que là, on est en train de chercher Kyogre, on est en détente. Vous savez que Pokémon, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour discuter. C'est que de la légende. Alors, attends. Ici, Chenal 128, on est bien sur le 128, parfait. J'ai aucune histoire à raconter, menteur. C'est tout ce que vous êtes des baiseurs. J'ai loupé la grotte? Bah je vais y retourner, c'est pas grave les gars. Par contre Welmer il va manger chaud là. Hop. Une herbe. Terminé. Ça taffe dans le commerce, vente, zéro baise, ça dégoûte. C'est vraiment trop le truc de fantasme, ça me fusille. Genre au boulot tout le monde baise, c'est juste n'importe quoi. Ils peuvent pas s'en empêcher. J'ai jamais vu ça moi. Je sais qu'il y a des... il peut y avoir des histoires d'amour, mais des histoires... J'ai jamais fait aucun boulot où il y avait full histoire de baise dans tous les sens quoi. Donc... ouais, les gens pensent que la vie est un film porno, mais ça marche pas comme ça. Hein. Lieu de taf, mais en dehors des horaires d'ouverture, ça compte. Ah, pas mal en vrai comme question. Possible. On m'avait dit que j'ai loupé la grotte. Alors attends, je veux bien voir. Oh, lui, on l'a pas fait. Sauf pour El Diablo, évidemment. Étant tatoueur, il faut garder son professionnalisme. C'est tu. Oh, mais attends, mais moi, je me pose la question. T'es tatoueur, du coup, Styles Forever? Est-ce que tu reçois des fois des petites demandes Alors, attendez. Waouh, on va partir dans un truc de fou. Mais quand t'es tatoueur, des fois, tu vois des gens, ils sont tatoués partout. Tu vois ce que je veux dire? Et t'acceptes que quelqu'un, genre demain une meuf elle arrive à dire oh putain j'ai trop envie que tu me tatoues le trou de balle. S'il te plaît tatoue-moi le trou de balle. Je veux un rabbit hole. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Est-ce que ça existe ça? Est-ce que tu acceptes toutes les demandes ou il y a des gens qui se mettent des noms, des stops? Se tatouer le trou de balle en 4K. Casu t'as l'air bien renseigné quand même. Je suis animateur, alors peut-être pas devant les enfants, mais en dehors. Qu'est-ce que ça y va, maman? Bah heureusement, parce que sinon là, on appelle la protection de l'enfance tout de suite, après cette déclaration. Alors peut-être pas devant les enfants, bah heureusement. C'est cool que t'aies un minimum de respect. Oui, ça arrive qu'on me fasse des demandes de ce genre. Mais c'est fou ça, et est-ce que tu acceptes? J'imagine que chaque tatoueur a sa limite et tout. Mais c'est pareil pour des tatoueuses, même pour des tatoueurs en fait, les deux. Un mec qui vient, bon il doit pas y en avoir beaucoup, mais un mec qui vient il fait j'ai trop envie que tu me tatoues la beuteux. J'ai envie que tu me fasses, tu vois, je veux que tu me fasses une clé USB 3.0 là. Avec le bout bleu. Trop bizarre non? Non, mais on m'a déjà proposé de payer en nature, jure la vie de ta mère. Ça c'est fou cette histoire quand même. Comment ça de payer en nature? Je sais pas ce que ça veut dire de payer en nature moi personnellement parce que... C'est-à-dire ils te payent avec des graines? Avec des plants de tomates. J'ai taffé comme vendeur dans une boulangerie. Ma collègue m'a raconté qu'une collègue à elle était rentrée dans le bureau de son patron pour une connerie genre un papier ou quoi. Il était en train de se branler. Trauma for life. Ah bah attention hein. L'odeur du pain. Ah merde. Ah oui c'est sacrément con quand même cette histoire. Mais en bas là on peut pas descendre en bas. Non, c'est bizarre l'ambiance quand même.
Peut-être que la grotte était là, je sais pas, je cherche. Mon copain a réservé un massage chez une masseuse. Elle a dû préciser qu'elle ne faisait pas de massage intime. Triste pour son métier. Putain, ouais, ça c'est triste. Par contre, je te branle pas la bite, hein, si jamais. J'imagine trop la phrase de fou. Bonjour, c'est vous pour le massage? Bien sûr, installez-vous, bah, mettez-vous à l'aise. Par contre, je précise, je vous branlerai pas. Voilà, uniquement massage tranquille. Je peux vous mettre 1 ou 2 doigts dans le cul, c'est tout, à la limite. Mais on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Merde. Alors attends, du coup, notre ami tatoueur, il a répondu, j'ai pas vu la suite du message. S'il nous a dit qu'il avait déjà, est-ce que t'as accepté du paiement en nature? Et tu saches que personne te jugera, gars. Personne te jugera. Nous, on vous juge pas ici. On juge pas, on se moque pas, on rit ensemble. Et ça, c'est beau, c'est toujours important de le signaler. Il a dit non, ok. Est-ce que t'as dit non aussi à des... je sais pas s'il y a d'autres tatoueurs, tatoueuses. Est-ce que vous avez déjà dit non, du coup, à des demandes un peu bizarres? Ou est-ce que vous avez déjà dit oui à des demandes bizarres? C'est plutôt ça, le truc. Putain, la grotte, elle est où, là? Ça me casse les couilles. Elle est bien chenal 128. Donc j'ai pas loupé la grotte. Pourquoi les gens me disent que j'ai loupé la grotte? Je peux pas avoir loupé la grotte si elle est... Elle est là. Ok. Là, chenal 128. Je peux pas passer ici. Moi, je pense qu'il faut que j'aille de ce côté-là, en fait. Genre des croix gammées. Oh putain, voilà, ça doit être terrible. Ça, par contre, tu vois... Franchement, je vous le dis direct, hein, je préfère tatouer... Si j'étais tatoueur, je préfère tatouer le trou de balle ou les nibards ou n'importe ce que tu veux, parce qu'on s'en bat les couilles, ça reste que le corps. Même tatouer la beuteux d'un mec que tatouer une croix gammée, gros. Genre c'est horrible, quel genre de merde à tatouer ça, quoi. Et de toute façon, je sais même pas pourquoi on se pose la question, c'est legit illégal en fait, non? Je sais pas, à tout hasard. Hein. Est-ce que c'était là? Bah, elle était devant toi la grotte. Non, elle était devant moi la grotte. Non, c'est pas possible. En Thaïlande, c'est un signe religieux. Non, mais vous confondez svastika et la croix gammée. C'est pas le même sens déjà. Non, je la vois pas, les gars. Elle est où la grotte? Bon, allez, j'arrête. On peut même plus rire ici. Oh le chat, c'est mon petit bonheur, le chat. C'est mon petit bonheur. Vous êtes mon petit bonheur, sachez-le. Bon, on y est. Sauvegardons au cas où quand même. Poisson d'avril, ça m'a tendu. Poisson d'avril, les gars. Une svastika avec un reverse Uno. Non, mais par exemple, il y a des, je sais qu'il y a des mangas qu'on lit, machin, etc. Dedans, il peut y avoir des svastikas. Et c'est des trucs qui retirent, soit pour l'Europe, soit c'est des trucs qui retirent... non. Soit c'est des trucs qui retirent pour l'animé, souvent, vous savez. Parce que c'est pas la même histoire, machin, etc. Donc, ouais, Tokyo Revenger, voilà, c'est à ça que je pensais, justement. Hop, j'envoie de la sephore, frère. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Non. On va aller se faire les petits dresseurs de la team Aqua. La garde du katana de Ichigo, je crois. Il y a beaucoup de choses en vrai. Il y a beaucoup de choses. Je t'assure que c'est pas retiré dans... J'ai pas dit tout le temps, mais par exemple pour les animes et tout, ils le retirent, c'est censuré quoi. En tout cas pour l'Occident, très souvent ça l'est. Donc voilà. C'est la petite info, info nulle. Allez hop, une petite peau dure. Aïe aïe, je souffre. Il n'y a pas vraiment de sens à la svastika si jamais, en même temps, comment accorder le sens d'une croix sur tous les peuples d'Asie. Ah, je croyais que, bah, j'y connais pas grand chose en vrai, et je croyais que c'était, inversé par rapport à la croix gammée justement, et c'est bah c'est pas le même truc. Par exemple, j'ai fait plusieurs temples au Japon qui ont la svastika, mais c'est parce que ça n'a pas du tout ce signe, enfin cette connotation là. C'est pas un truc du règne nazi quoi, ça n'a aucun rapport. Grayena, on envoie un éclat magique dans sa mère. Hop. Au revoir monsieur. Je reviens sur le sujet car j'étais pas follower pour parler, t'inquiète, mais je suis infirmier dans un service d'urgence. Je peux te dire que 30% des infirmiers médecins couchent entre eux alors qu'ils sont mariés ou ont des enfants et tout le monde est au courant. Non, gros t'abuses un peu je pense. Qu'est-ce que t'y connais au métier? Le mec vient de dire je suis infirmier. Gigi il est délu. Mais non mais les gars, je veux une vraie stat.
Non mais je veux une vraie stat. C'est pas parce que dans ton service que c'est ça. Moi, je suis pas d'élu les gars. Genre tous les gens que je connais dans ma famille, aide-soignante, infirmier, infirmière. J'ai vraiment dans ma famille et dans mon entourage, j'en connais. Ça ne baisse pas. D'accord? Donc c'est pas je vous dis, c'est pas Grey's Anatomy. Je pense que tu es dans un service de ma boule. Et voilà. Bon, ça suffit quoi. Urgence, ouais, c'est fou, il y a des trucs. Bon, bah, ils font tout dans l'urgence, quoi. Vite, vite, on n'a pas le temps, hein. Bouffe-moi le cul rapidement. On n'a pas le temps. On est dans une grotte, là. Est-ce que ça mettrait bien un petit rayon gemme, là, il va exploser. Magnifique, ça. Ils vont pas s'inventer en même temps. Non, mais... Je pense que vous êtes délusionnal, les gars. Peut-être que c'est pour ça qu'on attend autant aux urgences. Enfin madame, ça fait 6 heures que j'attends, j'ai une hache plantée dans la tête. Oui bah enfin vous savez... Ils sont en train de baiser donc on peut pas tout avoir. Ma mère se faisait draguer en étant enceinte de moi, mon père a dû mettre 1 ou 2 têtes au carré. J'avoue que... Putain, tu dragues quelqu'un qui est enceinte, oh la vache. Ah ouais, t'as une dalle mais hallucinante quoi, tu ne t'arrêtes jamais de... Tu veux goûter quoi. Je confirme, mon ex est infirmière, tout l'hôpital lui est passé dessus. C'est simple, elle se faisait appeler le garage à tub RIP. L'histoire est dingue. J'imagine que tu es un acteur et que tu nous proposes cette série Netflix sur le chat, mais elle m'a beaucoup fait rire. Et si c'est vrai, je suis très triste pour toi, cela dit. Mais je vois que tu en rigoles, donc merci pour ce partage. On sait jamais avec les infos chat, c'est très compliqué. Hop. Je sais pas s'il y a un métier particulier où ça baisse, tu vois. Où les gens sont en mode non, en fait, il faut... Attends, ça sert à rien, ce truc-là ne sert absolument à rien. C'est quoi comme Pokémon dans cette grotte? Nosferapti. Et après... Je vois pas ce que c'est le deuxième. Acteur X du coup. Non mais... Les gars, à part des banalités comme celle-là. Je sais pas. C'était un Nosferalto le deuxième? Ah ouais? Oh, putain, on sent pas du tout un Nosferalto ou je suis fou? Oh le gros tas de morve. Oh le vilain gros tas de morve. Bon, allez Domingo. Domingo, montre-lui qui est le patron. Envoie-lui un peu de surf dans la gueule. Restauration aussi. Ouais, je sais pas. J'avoue que... Waouh! Ok, Domingo! C'est bien beau d'avoir gagné Danse avec les stars, mais face à gros tas de morts, ça explose. Hein. J'arrive pas à me dire si par exemple, il y a des métiers dans lesquels il y a plus de facilité à avoir des relations entre collègues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas aussi? C'est pas très clair ma question. Acteur porno, j'ai toujours pas compris. Animateur de bureau. Attends, non, j'ai lu 2 trucs en même temps. C'était quoi? Animateur, j'avoue. Agent immobilier. Agent immobilier, mais pourquoi? Bah alors là, je vais te montrer directement, effectivement. Cette chambre fait 9 mètres carrés. Loi Carrez. D'ailleurs, bah, je vais te la caresse directement. On est parti, allonge-toi. Je te laisse aucune chance, ma gueule. Je vois pas pourquoi. Pourquoi agent immobilier? Stéphane Plaza arrache littéralement le serveur. Ok, Nosferalto, on s'en fout. Dans l'aéroportuaire, c'est grave, oh, putain. Est-ce que ça... Tu vois, je me suis toujours posé un peu la question. On parlait des trucs d'infirmiers, nani, les gars. C'est des trucs de fantasmes un peu lieu commun, tout ça. Est-ce que dans l'aviation, quand je dis l'aviation, tu vois, genre les stewards, hôtesses de l'air et tout, est-ce que c'est... Está bueno! Caliente! Oh la mamacita! On est là pour enculer. Ou rien à voir. Ou pas du tout. Ça, tu vois, je me pose la question. Le cockpit carrément. Non mais... Le cockpit, effectivement. C'est dans le titre. On dirait mais non, je pense pas. Je sais pas s'il y a des gens qui bossent dans l'aviation.
C'est comme ça qu'on dit dans l'aviation quand vous bossez. J'ai pas l'impression que ce soit le mot. Si tu bosses à Air France, tu bosses dans l'aviation. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça c'est bon. Et moi je voulais remettre un petit repousse. Informaticien c'est l'inverse, tu galères. Ah bon? Je pense que ça c'est faux par contre. Je pense honnêtement que informaticien maintenant c'est vraiment le Tchad original. Ah, si votre conjoint exerce la profession de vendeur ou de professeur, alors il travaille sur un terrain plutôt propice à l'infidélité. Mais non. La vente, 14,5%. Enseignant, formation, éducation, 13,7%. Il y a des pourcentages et tout. 12,5%. Transport et logistique. 9,8%. Hôtellerie et gestion d'événements. 7,7%. Ingénierie, fabrication. 6,6%. Immobilier et construction. 5,5%. Comptabilité. Banque et finance. 5,4%. Technologie d'information. 4,6%. Forces armées. Laisse-moi sortir l'espace 12. Mais ta question, c'était pas propice à l'infidélité. C'était plus à savoir si ça baise. Ça peut juste baiser de manière consentante sans faire du mal à des gens qui sont mariés, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je travaille dans la vente, gros baiser ici. Bah apparemment t'es dans le top tier. T'es un des plus grands baisers de l'histoire. GG à toi hein, pour ça d'ailleurs. Je pense qu'on peut pas vraiment te contrôler à ce niveau. Là c'est pas où on était au départ. Là il y a là, je regarde un petit peu. Là on doit aller où? On doit poser ça. Est-ce que je peux passer de ce côté-là? Non, complètement que non. Et là-haut, j'ai aucun intérêt à le pousser. Celui-là non plus, donc... Lui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait aussi. Attends. Ça veut dire que là-haut, j'ai mal regardé, c'est sûr. Je devais pousser quelque part. Oui, est-ce que je le pousse là? Non. Et je peux passer là. Ah putain, mais il y a un truc là-haut. Non, mais laisse tomber. J'ai pas vu qu'il y avait une te gros. Ouais, c'est ça. Il y avait une grotte ici, je ne l'avais pas vue. Bientôt enseignant, pas du tout en gros baiser ici, je croise les doigts. Le mec il attend son concours juste pour ça quoi. Ah, on croise les doigts, on espère baiser sans plus s'arrêter. Attention tout de même hein. Quelle classe enseignant? Parce que ça peut déraper très vite hein. Le great teacher. Mais non mais... C'est une blague? C'est un gag? Mais putain mais c'est quoi cette grotte de merde? Mais attends mais... Je suis pas du tout passé par là! C'est un scandale! C'est quoi cette grotte de Golemont là? Depuis quand une porte elle peut te faire aller à deux endroits différents? Mais c'est n'importe quoi. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Ça on parle, on rigole, mais... Attention qu'on se fait un peu baiser là. Bah oui, j'aimerais... Bah oui, je sais que ça peut... Et pourquoi il me fait... Merci. Est-ce que là je peux le pousser ou pas là? Il y a un rocher au-dessus. Est-ce que je suis con? Ah non, je peux pas le passer. C'était ça. Je sais pas pourquoi, je croyais que je pouvais le pousser, mais laissez tomber. Il y avait un rocher, je l'ai pas vu. Est-ce qu'on va jouer avec Kyogre? Bah les gars, moi j'aimerais bien jouer avec Kyogre évidemment. C'est la famille Kyogre. On va voir. On m'a dit que c'était pas n'importe quel Kyogre et qu'on allait découvrir quelqu'un. Je me suis pas spoil moi sur Kyogre Primo machin, je sais pas quoi, on m'a dit ça. J'ai rien compris, mais on y croit, on y est. Prof de PS ici. Oh. Pas mal. Est-ce que vous pensez que dans le milieu du streaming, ça baisse de fou? Dans le milieu du streaming, dans le milieu de l'e-sport et tout. Moi je pense... Je connais pas du tout le milieu, hein, puisque je suis pas dedans, mais je pense que ça doit être juste n'importe quoi. Personne peut s'en empêcher de baiser. Je vais aller prendre... Xari.
Donc elle va y aller. Pas autant que YouTube. En vrai, la vérité, je vais être très honnête avec vous. Je suis tellement au courant de rien parce que je connais pas les gossips et tout. Quoi? Wesh! Les damage, ça va frère ou quoi là? Il est fou lui. Avec sa poubelle là. Ah, je pensais pas qu'il allait m'arracher comme ça. Mais c'est vrai qu'il est double type, il est fait. Bah oui, le poison. Ouais. Aucune idée, mais je pense que Étoile est un énorme baiser. Alors là, en même temps, c'est Ryan Gosling, hein, les gars, donc on peut rien faire hein, face à Ryan Gosling. Il est trop fort. Hyper potion. Je suis tellement au courant de rien, moi. En fait, ça m'intéresse tellement pas, pour être très honnête avec vous. Souvent, j'apprends des trucs, je suis en mode ah bon, lui, ils sont ensemble? On me dit ouais. Ah ok. Mais tu savais pas enfin, Gigi, réveille-toi. Je suis en mode bah non, j'en ai. Alors non, et deuxièmement, j'en ai rien à foutre. Parce que je savais pas, parce que m'en fous plus pas lu, plus m'en branle au max. Ça, je sais pas. Est-ce que ça baise dans le monde des cartes? Ah, dans le monde des cartes Pokémon, ça doit baiser un max. Hein. Ok. Alors j'imagine. C'est ça. Cette grotte est très chiante, hein, les gars. Heureusement qu'on a des sujets de discussion de fou. La baise. Sinon, on s'en sortirait pas. Hein. Boudu. Ok. Ok, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Non. En fait, il faut que je passe par là. Et après, je le pousse, mais je dois le faire une fois. Nanani nanana. Est-ce que je peux passer si je fais ça? Oui, je peux passer là-bas. En faisant ça. Putain! Oh, c'est chiant au joystick là, frère. Vas-y. Voilà. Ah, c'était une énigme, les gars. J'ai eu un peu de mal, mais on a réussi à la faire. Elle était pas si évidente cette énigme. Ok. J'ai l'impression qu'on touche le but. On touche au but. Oh là là! Oh là là li, là là lou, là là là! Oh, séisme! Magnifique! Alors ça, on sait très bien sur qui ça va. Séisme, on l'attendait depuis longtemps. Pour notre roi. Séisme, ça nous met très bien. C'est ici. Ah bah évidemment. Bon, Lolo. Ouais. On va enlever Bélier, mon pote. On va enlever Bélier. Tête de fer, on va garder parce que c'est stab. Ouais, je pense qu'on... Est-ce que ouais, en fait, je vais garder l'âme de roc aussi. Non, je vais enlever Bélier. Ah, Lolo qui va commencer à plus rigoler, si je puis me permettre. Dommage que ce soit pas stab hein, dessus, qu'il est pas sol. Mais pas grave. Je sauvegarde. Du coup, là, on a Kyogre qui va arriver sous TM. Est-ce que... Non, on va rester là. Oh, qui vois-je derrière? Ah, mouahaha, tu fais pitié, mon pauvre Max. Arg, gars, Arthur. Les dialogues sont hyper violents. Masaka. Et toi? J'ai pas de mots pour décrire ce que t'as fait, mais franchement, t'as assuré. T'assures depuis qu'on se connaît et t'as assuré aujourd'hui en particulier. Bref, tu vas avoir l'honneur de faire la connaissance de mon nouveau partenaire. Oh non. Kyogre, le Pokémon ancestral. Alors, ça t'embouche en coin, hein? Regarde comme il est beau endormi au fond de cette mer azur. Je te dis pas combien de temps j'ai attendu ça. L'humanité a jamais pu contrôler ses désirs. Elle a négligé la nature et les Pokémon et a créé un monde déséquilibré. Mais aujourd'hui, on va pouvoir remettre les compteurs à zéro. Grâce à la puissance de Primo Kyogre. Je me dégueule dessus. Pour y arriver, j'ai plus qu'un dernier mur à abattre. Toi, mes Pokémon et moi allons tout faire pour t'écraser. Oui, tout! Et ça inclut la méga évolution. Figure-toi que tes Pokémon et toi n'êtes pas les seuls à pouvoir l'utiliser. Tu croyais avoir tout vu au Mont Chimney? Admire la vraie puissance de mon équipe. Ya! Ouh, je suis méchant! Masaka. Arturito.
Arthur, le leader de la Team Aqua, veut se battre. Waouh, sa vraie puissance. Un Grayena, mais je m'y attendais pas. Tellement fort, Grayena. Oh, par contre, le fond est magnifique. Domingo! Domingo, go! Mon Dieu, que va-t-il faire? Envoie-lui une force nature là pour rigoler un peu. Petite force nature. Oh, triple attaque. Bien à chier, hein. Bien gaz, triple attaque. Oh non, pas la grimace. Oh non, il utilise la grimace. Oh non, mince. Non, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, je peux plus utiliser d'objet. Non, je suis trop deg. Bon, eh bien écoutez. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Oh, gros tas de morve. Que vais-je faire? Tadadadam, tadadadam. Oh, j'espère qu'on va pouvoir le battre. C'est pas du tout la même équipe hein, que la dernière fois. Ça se voit directement, il est hyper fort. Ah là là, un gros tas de morve niveau 41, mais qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va pouvoir le battre? Comment ça, vous entendez pas le jeu? Ah non, je veux pas entendre ça. Le jeu est déjà bien assez fort. Ne dites pas ça. Nostanfer. Nostanfer, vous savez quoi? Moi aussi j'ai de la méga évolution. Il est temps pour nous de lui montrer qui est le patron. Voilà, regardez-moi ça, le Lolo. Niveau 41 avec son Nostanfer. T'es bien mignon mon pote. Et ton Nostanfer, il va juste se prendre une lame de roc et exploser. Et hop, un méga Galeking, tu vas faire quoi là-dessus mon pote? Absolument rien. Oh l'acrobatie de malade. Ouf, ouh, les dégâts sont violents. Hein. Allez, tu dégages. C'était un poisson d'avril, purée, bien joué les gars. Sharpedo. Non. Sharpedo c'est quoi? C'est eau ténèbres je crois. Est-ce que ça mérite de se prendre un séisme dans sa mère? La réponse est oui. Oh, méga Sharpedo. Aïe aïe aïe. Oh les dégâts de fou. Mort. Ah ouais, c'était pas du tout le même combat. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah là, il est bon hein. Ah, moi aussi je suis hype du retour des mégas dans Zelda. Ça les gars, j'espère que le jeu sera fou hein. Pitière. Allez, ça dégage. Moi. T'es pas mal dans le rôle du jeune héros qui veut sauver le monde, tu sais. Mais c'est trop tard. Je ne laisserai pas tomber maintenant. Je vais réveiller Kyogre grâce au pouvoir de cette gemme bleue. Et le monde retrouvera son état originel. Allez, secoue-toi Kyogre. Aide-moi à remettre les pendules du monde à l'heure. Pas mal. Quelle phrase de fou. Altour. C'est qui? Oh. C'est quoi? Sonia, Barbara, je sais plus comment elle s'appelle. Sarah. C'est presque ça. Arrête, ça suffit. Tu ne vois pas que le monde dont tu rêves n'a rien à voir avec celui que Kyogre peut t'offrir? Regarde-moi, putain, Arthur! Depuis le début! Je te veux, Arthur! Ton monde de rêve, il est avec moi! Sarah, et moi qui pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Un an. Finalement, je ne peux compter que sur toi, Kyogre. Vas-y, absorbe toute la puissance de la gemme bleue. Retrouve ta forme primaire. Accomplis à nouveau cette incroyable évolution et retrouve ce que tu as perdu il y a si longtemps. Le temps est venu, Kyogre! What the fuck? Masaka. Oh. 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 Ils s'en vont hein, quand même, ils ont peur. Kyogre-san. Oh là là, il se casse en deux. Que va-t-il faire?
Il est trop content l'autre. Il hurle. Il fait tomber la pluie. Oh non, il pleut en permanence, il est chiant. Pas la pluie quand même, comme même. Et là il va nous dire, ah ah, je suis si machiavélique. Oh non. Ah enfin, enfin, j'ai réussi. La primo-résurgence n'est pas encore complète et déjà, quelle puissance. Le monde va retrouver son état premier, prendre le nouveau départ. Oh, quel monstre. C'est un monstre celui-ci. Un appel de l'équipe à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a? Des trompes d'eau? Encore heureux, c'est un peu le principe. Débile. Quoi? Comment ça, plus que prévu? Masaka. Mais alors, si la primo-résurgence va jusqu'au bout? Ça va, j'ai compris. Continue à me tenir au courant. Waouh, putain. Arthur, mais qu'est-ce qui se passe dehors? J'y comprends rien, la gemme bleue. Je voulais juste réveiller Kyogre. Un monde idéal pour les Pokémon. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est fou. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous. Non, Arthur, on dirait que tu as sous-estimé la puissance de Kyogre. Répète ça pour voir. Le nouveau départ qu'il apporte passe par la destruction totale de tous les êtres qui vivent sur notre planète. La désolation, voilà ce qui nous attend. Comment as-tu pu être aussi présomptueux pour imaginer que tu parviendrais à contrôler la force d'un Pokémon ancestral? Trois petits points. Bon, en tout cas, on doit sortir d'ici. C'est pas en restant à discuter ici qu'on va faire avancer le schmil... Oh, le schmilblick. Le schmilblick, mesdames et messieurs. Oui, le mot a été utilisé, le schmilblick. Et petit, dépêche-toi. Ok, je te suis, Sarah. Ah, il va se parler un peu tout seul, lui, comme un méchant. Non, c'est bon. Le schmilblick, les amis. Schmilblick, il faut faire avancer tout ce schmilblick. Tout ce bazar. Oh, il pleut. Il pleut. Mais c'est terrible. Petit point de suspension. Je voulais juste bâtir un monde meilleur. Arthur, c'est donc cela la puissance du Pokémon ancestral? Lui avec ses mains derrière le dos là, il me fusille. Le pouvoir de Kyogre, celui de ramener le monde dans son état primaire. Un pouvoir capable de briser l'équilibre même du monde. Misérable. Nous partons pour Atalanopolis sur le champ. Nous pensons que c'est l'endroit où Kyogre va se rendre. Dans les profondeurs de la grotte Origi qui se trouve au centre Pokémon se trouve la source d'énergie nécessaire à la primo-résurgence de Kyogre. Il me paraît évident que le Pokémon ancestral se dirige là-bas pour recouvrer toute sa puissance originelle. Nous devons nous y rendre au plus vite et faire tout notre possible pour arranger la situation. Nous n'avons pas d'autre choix. Arthur, tes compères et toi êtes aussi du voyage. Nous sommes responsables de cette catastrophe. C'est à nous de récolter les fruits de ce que nous avons semé. Arthur, allons-y. Oh, il est en colère. On va au centre Pokémon apparemment, les gars. Tout d'abord, je pense que nous te devons des excuses. Pardonne-nous. Malgré ce que nous avons fait, nous réclamons ton aide. Bah merci, ouais, super. Je t'en prie, je t'en supplie. Je t'en prie, je t'en supplie. Aide-nous. On peut dire non, s'il te plaît. Rejoins-nous à Talanopolis. Ah bah non, on peut pas dire non, les gars. Pas de je t'en prie, je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Il est bizarre son Pokémon qu'il a déposé là. Jiraiya, excuse mon retard. Quelle catastrophe. Ainsi, les peintures découvertes dans la grotte granite décrivaient de tels événements. Si on ne fait rien, Owen. Que dis-je? Le monde entier sombrera sous la mer. Les humains et les Pokémon seront rayés de la surface du globe. Il semble que des nuages chargés de pluie se forment au-dessus d'Atalanopolis. C'est maintenant que tout se joue. Non. Inutile de tergiverser ici. Nous devrions nous rendre sur place. Jiraiya, j'ai confiance en toi. Je sais que tu accepteras de me venir en aide, mais prends bien garde à toi. Très bien. Je me rends dans ce pas à Atalanopolis. A plus tard. Et puis il rappelle son Pokémon inconnu. Une boule qui vole. Adieu. Waouh, très bizarre. On sait pas, c'est un Pokémon non identifié les amis, on n'a pas vraiment les infos quoi. On doit faire tout le boulot encore une fois, mais heureusement
Heureusement, nous avons vol. On est très fort. On peut aller directement à Atalanopolis. Évidemment, on va s'envoler dans un village sous-marin. Ce qui est beau. Non, on a le même Pokémon que... C'est fou, ça. Hop, magnifique. Pauvre Owen quand même. Bah ouais, c'est vrai que là, ça fait un peu la gueule. Hein.